parole de Dieu dans Exode 18, 22 à 23. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta tâche et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alors je vais refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous allons une fois de plus lire dans le livre d'Exode chapitre 18, du verset 22 au verset 23. Alors, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à la destination. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, s'il vous plaît? Alors ce matin, mon thème, c'est la destination. Je voudrais que vous puissiez répéter après moi la destination. Alors, nous allons définir la destination selon le dictionnaire et ensuite nous allons le développer. La destination selon le dictionnaire, c'est le lieu où l'on doit se rendre ou encore un lieu où une chose est adressée. Donc la destination est un lieu où l'on doit se rendre. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un que dans la vie physique, l'homme que nous sommes a plusieurs destinations. Parce que des fois, lorsque nous nous levons le matin, nous sortons pour aller quelque part et nous avons dans notre pensée une destination. Ce qui fait que durant toute la vie d'un homme sur cette terre, il a plusieurs destinations qu'il atteint souvent dans sa vie et d'autres qu'il n'atteint pas. Parce que nous avons vu aussi certaines personnes rêver de voyager, mais ils n'ont jamais atteint cette destination. Amen. Maintenant, nous, ici, nous allons parler de la destination spirituelle. Parce que je voudrais encore dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup plus dans le spirituel. Et nous allons mettre un accent sur le spirituel parce que l'homme que nous sommes, l'homme physique a plusieurs destinations. Mais l'homme spirituel qui est en nous n'a qu'une seule destination. Et sa destination, c'est la vie éternelle. C'est l'éternité. Donc c'est pour ça que lorsque des fois nous venons à l'église, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que nous sommes en train de venir chercher. C'est ça le but premier de savoir. Parce que si nous venons à l'église pour des multiples destinations, nous nous trompons d'endroit. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour chercher un voyage. Alléluia. Alléluia. Mais on vient à l'église pour chercher le chemin qui va nous emmener à l'éternité. Et ce n'est pas notre corps physique qui va rentrer dans l'éternité, mais c'est notre esprit qui va rentrer dans l'éternité. Et notre esprit est de passage sur terre. C'est un pèlerin. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, si tu vis comme si tu vas vivre éternellement sur cette terre, c'est que tu es en train de faire fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. Il faut revoir un peu ton chemin. Parce que le chemin que tu vas chercher ici, ce n'est pas un chemin physique, mais c'est un chemin spirituel.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Pour revenir au passage que nous avons lu, il nous est dit que Moïse était en train de conduire le peuple. Mais à un moment donné, il était à bout de souffle. Et son beau-père Jéthro va lui donner une manière de fonctionner. Parce qu'à lui tout seul, il n'allait pas arriver à gérer tout le peuple. Amen. Alors, je me suis rendu compte que ce qu'il venait de donner à Moïse, c'était un système de fonctionnement. Alléluia. Or, ce système de fonctionnement spirituellement représente aussi une prise de conscience. Parce que si nous n'avons pas de prise de conscience, nous ne pouvons pas savoir comment partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Parce que pour atteindre une destination, il faut d'abord un départ. S'il n'y a pas de départ, il n'y a pas aussi d'arrivée. C'est pour ça que Dieu dit, je vous garderai dès votre départ jusqu'à votre arrivée. Mais si on ne quitte pas d'abord là où nous sommes, comment allons-nous prétendre être arrivés? Et même lorsque nous démarrons, nous devons savoir que nous n'allons pas arriver tout de suite. Ça veut dire que nous nous préparons à l'avance. Que sur notre route, on ne sait pas ce que nous allons s'y rencontrer. Parce que quelqu'un se dit, je vais quitter. Alléluia. Et je vais arriver. Mais est-ce que tu sais que pour arriver, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de choses. C'est là que nous allons voir que même les enfants d'Israël, qui sont d'abord partis de Goshen, or Goshen, c'était la meilleure partie de l'Égypte. Alléluia. C'est là que je veux dire à quelqu'un, c'est difficile pour quelqu'un physiquement qui atteint par exemple une notoriété, une fortune, alléluia, qui est dans l'égocentrisme, qui est vaniteux. Pour quelqu'un qui atteint le sommet comme ça veut dire qu'il est comme je veux dire, il est assis dans l'égocentrisme. C'est difficile de partir de là et d'avoir un nouveau départ. Alléluia. Parce que quelqu'un dans sa tête, il vit déjà dans l'opulence. Il a déjà tout. Maintenant, il y en a d'autres, même si ce n'est pas la fortune physique, mais il y en a d'autres, la fortune spirituelle qui représente la bêtise. Il y a des gens qui sont des insensés, qui vivent dans la bêtise et ça devient leur richesse spirituelle. Ils sont tellement dans l'ignorance, mais pour quitter là, ça devient un problème. La plupart du temps, ce genre de personnes connaissent déjà tout. Ils savent déjà, même quand même le pasteur peut prêcher ici, c'est lui qui va encore prêcher dehors parce qu'il connaît déjà tout. Parce qu'il a déjà atteint un niveau spirituel. En fait, on va dire le sommet de l'homme. Parce qu'il y a le sommet de l'homme terrestre et il y a le sommet de l'homme spirituel. Or, le sommet de l'homme spirituel ici, c'est la statue parfaite de Christ. Et c'est cette destination que nous voulons atteindre. Or, un chrétien qui arrive à l'église ne cherche pas à atteindre cette destination et un problème sérieux. Parce que Paul dit, je cours vers un but. Le but de Paul, c'était pas le matériel. Le but de Paul, c'était d'atteindre la perfection. Or, la perfection, c'est le Christ lui-même. Or, la perfection, c'est la statue parfaite de Christ. C'est pour ça, lorsqu'il atteint cette dimension, il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Alléluia. Et il pouvait dire aussi, ce que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Ce n'est pas que le matériel n'est pas bon. Non, c'est pas ce que j'ai dit.
royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc il y a des priorités. Il y a des priorités dans la vie. Or, beaucoup d'entre nous pensons que c'est pour ça que nous pensons que lorsque nous venons à l'église, c'est pour acquérir le matériel, pour acquérir un mariage, pour acquérir un voyage, pour acquérir quelque chose de physique d'abord. Non. Tu viens à l'église d'abord pour accéder au royaume. Une fois que tu es dans le royaume, le reste sera donné par-dessus. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que tu es rentré dans le royaume. C'est Jésus qui dit que le royaume est venu jusqu'à vous. Le royaume n'est pas un royaume physique. Parce que quand Jésus dit le royaume est venu jusqu'à vous, c'était un être qui est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que la connaissance est descendue vers nous. Or, lorsque nous recevons la connaissance, nous marchons selon la connaissance, avec la lumière de la connaissance. C'est à ce moment-là que nous accédons à tout. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alors, quand Dieu vient chercher quelqu'un dans sa bêtise, c'est sa ville, c'est son pays, c'est sa nature. Mais on te demande de quitter là, d'aller vers un pays nouveau que tu n'as jamais connu. Ça s'appelle un pays inconnu. Qui de nous qui viennent à l'église ici savons où se trouve l'éternité? Qui de nous, même moi le pasteur, personne de nous. Ça veut dire que notre esprit, lorsqu'il accepte de quitter notre nature d'aujourd'hui, il ne sait pas là où il est en train de partir. Mais il a fait confiance à Dieu. Il suit Dieu aveuglement. Il suit Dieu par la foi. Il suit Dieu par amour. Il suit Dieu par loyauté. Il suit Dieu par fidélité, sans savoir là où tu es en train de l'emmener. Par confiance. Alléluia. Parce que c'est pour ça qu'on dit que nous ne puissions pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Parce que la foi t'emmènera là où même toi tu ne soupçonnes pas. Alléluia. Même là où tu ne soupçonnes pas. La destination ici, c'est de partir d'un état à un autre. Oui. Je vais vous dire une chose. Il a été dit à Abraham, quitte ton pays. Ça c'est dans Genèse chapitre 12, premier verset. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va vers un pays où je te donnerai en possession. Quelqu'un qui avait tout. Il avait tout. Nous savons qu'il avait tout. Il avait la maison de son père. Il avait des biens terrestres. Mais Dieu lui dit, quitte le pays, ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va vers un pays que je te donnerai en possession. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quitte ta nature d'aujourd'hui. Quitte ce que tu es aujourd'hui. Laisse tout ça, le vieil homme. Éloigne-toi de l'homme que tu es aujourd'hui. Cet homme-là représente ta patrie. Ta nature d'aujourd'hui représente ton pays. Ton père ici représente la source qui est en train de te garder dans l'homme, dans la nature de l'homme. Quitte tout ça. Retire-toi de ça. Va maintenant emprunte un chemin que moi-même je vais te montrer. Pour que tu atteignes une destination que moi je te montrerai. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas Abraham qui est rentré dans le pays de Canaan, qui a pris possession du pays, alors c'est à lui qu'on a fait la promesse. Mais c'est sa postérité. C'est la postérité d'Abraham qui a pris possession. Mais spirituellement, ça a un sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous nous engageons dans un système qui fonctionne en nous, c'est le système dont j'étais en train de parler. Ça veut dire que tu commences à entreprendre un voyage de développement. Or, ce
intérieurement jusqu'à atteindre la dimension du Christ. Alléluia. Vous savez, quitter la nature terrestre, ce n'est pas facile. Quelqu'un ne peut pas changer d'un coup. Même si on te dit aujourd'hui, depuis que tu viens à l'église depuis 20 ans, pourquoi tu n'as pas changé? Ce n'est pas facile de changer. Alléluia. Mais c'est parce que tu n'as pas encore pris l'engagement pour changer. Parce que si tu prends l'engagement pour changer, tu vas y arriver. C'est tous les jours qu'on change petit à petit. On ne change pas d'un coup. Oui, on ne change pas d'un coup, mais on prend au moins l'engagement de changer. Si tu es dans l'erreur, tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Même si demain tu tombes, tu vas te relever jusqu'à ce que tu auras la force de rester debout. C'est comme un enfant qui est en train de chercher à marcher. L'enfant tombe, l'enfant se relève, l'enfant tombe, l'enfant se relève, et à un moment donné, l'enfant va commencer à marcher tout seul. Il ne tombera plus. C'est la même chose, la marche spirituelle. Dieu n'a jamais dit que viens ici, tu sois parfait. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit que le soleil se lève sur les justes et sur le juste. La pluie tombe sur le juste et sur tout le monde. Mais c'est quand on te demande, c'est de changer. Mais si tu n'entends pas d'abord la voix, tu ne peux jamais entreprendre ce changement. Parce que tu penses que Dieu descendra du ciel pour venir te parler. Non. La voix de Dieu, c'est l'enseignement. La voix de Dieu, c'est l'enseignement. C'est pour ça que Dieu parle à travers ses serviteurs pour t'emmener au changement. Tu dois mettre en place un système de renouvellement en toi. Un système de renouvellement. Oui, un système de renouvellement. Ça veut dire quoi? Tu dois positionner discipline, ordre intérieur. Tu ne peux pas être ordonné à l'extérieur si tu n'es pas ordonné à l'intérieur. Tu ne peux pas être discipliné à l'extérieur si tu n'es pas discipliné à l'intérieur. Tu es un temple de Dieu. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. Mais comment à l'intérieur de soi-même il peut avoir du désordre? Manque de confiance en soi, manque de discipline, manque de fermeté. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quitte le pays de ton père. Va vers un pays nouveau que je te donnerai en possession. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que c'est la postérité d'Abraham qui est rentrée dans le pays des Canaan? Parce que c'était ça la destination. Ça veut dire le nouveau soi. L'homme a évolué. L'homme a évolué. Il a fait taire en lui tout ce qui était ancien. Et il est devenu un être nouveau. S'il n'y a pas de renaissance, tu ne peux pas voir le royaume. Alléluia. Un homme doit naître d'esprit d'abord, et ensuite d'eau et d'esprit. Parce qu'on parle à deux êtres différents. La Bible dit que Jésus répond à Nicodème. Il lui dit, l'homme doit naître d'esprit. Ensuite, plus loin, il répond, l'homme doit naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? L'esprit est déjà esprit dans le royaume. Mais s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Parce qu'il est déjà esprit. Mais le corps qui n'est pas encore né dans le royaume, il doit naître d'eau et il doit naître aussi d'esprit. Ça veut dire quoi? Il doit devenir un esprit et il doit naître d'eau. Ici, je ne vais pas parler de l'homme physique, je vais parler de la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es renouvelé. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas être renouvelé. On peut te baptiser 50 000 fois, te mettre dans le baptême catholique, le baptême
la parole de Dieu, ça t'emmène à te régénérer. Amen. Alléluia. C'est le nouveau toi qui doit rentrer dans le pays. Ce n'est pas ton ancien toi. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il est dit que tous ont péché dans le désert. Tous sont morts dans le désert. Or, tous ceux qui sont morts dans le désert représentent le vieillard qui est sorti de l'Égypte. Celui qui portait l'image de l'Égypte, celui qui portait l'image de Pharaon, l'image de l'homme terrestre, il devait mourir dans le désert. Oui, parce qu'un être nouveau doit naître de nouveau. C'est dans le désert. Ceux qui sont rentrés dans le désert, plutôt dans le pays de Canaan, c'est les nouveaux qui sont nés dans le désert. Les deux personnes qui sont rentrées des anciens, c'était Caleb et Josué. Alléluia. Or, spirituellement, les deux ne représentent que l'image et la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le nouveau pays sans l'image et la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le nouveau pays parce que lorsque tu es en train de rentrer devant les têtes, il y a des chérubins qui agitent l'épée. Quand tu arrives là, on regarde, est-ce que tu portes l'image de Dieu? Est-ce que tu portes la ressemblance de Dieu pour qu'on te laisse rentrer? S'il n'y a pas de ressemblance de Dieu, s'il n'y a pas d'image de Dieu, tu ne rentres pas. Parce qu'il y a des chérubins qui sont devant l'entrée de l'Éden. Tu ne peux pas rentrer. Tout doit mourir en toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire mourir quelque chose en toi. C'est toi-même qui dois faire le service. C'est toi-même qui deviens ton propre sacrificateur. Tu dois enlever l'animal qui est au-dedans de toi. Tu dois enlever le vieillard qui est au-dedans de toi. C'est toi qui fais le service. Est-ce que vous savez que le meilleur des sacrificateurs, ce n'est pas l'homme physique, mais c'est la conscience de l'homme. La conscience de l'homme, c'est le meilleur sacrificateur. Alléluia. Parce que l'homme physique que nous sommes, nous avons des limites. Mais la conscience, quand elle commence à te parler, quand tu fais des erreurs, ta conscience te ramène à te dire que ça, c'est pas bon. Alléluia. Vous n'avez jamais vu vous-même, tu as insulté quelqu'un, mais la nuit tu n'arrives pas à dormir. Ta conscience est en train de te taper. Ta conscience est en train de te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Demain matin, lève-toi, va demander des excuses. Lève-toi, la conscience parle. Si ta conscience ne te parle pas, c'est que c'est une conscience morte. Si ta conscience ne te parle pas, pourtant tu as dit quelque chose à quelqu'un, mais ta conscience te reproche. Maintenant, regardez un voleur. Il a volé, il a dormi, il est tranquille. Sa conscience ne lui reproche pas parce que sa conscience est morte. Alléluia. Tu es parti commettre l'adultère. Tu es parti voler. Tu es parti faire quelque chose de mauvais. Même assassiner quelqu'un, tu reviens à la maison tranquille, tu dors tranquille. C'est que la conscience là a un problème. Alléluia. Parce que la conscience, quand elle commence à te parler, c'est pour ça que j'aime une parole de la Bible qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que quand tu crains, ça veut dire que quand tu commences à craindre Dieu, tu vas te dire, attends, là j'ai vu un mouchoir, il n'y a personne qui me voit. Alléluia. Amen. Mais je peux voler ça, je peux faire. Mais quand tu sais que Dieu, qui n'est pas dans le ciel physique, mais à l'intérieur de toi, te voit, parce qu'il marche avec toi, il tourne avec toi, partout tu poses ton pied, il est avec toi, il voit. Et même quand tu prends la chose, ta conscience est en train de te dire, vas-y, prends. C'est que là, alléluia, il y a un problème. Mais quand ta conscience te dit, non, ne touche pas. Alléluia. Parce que Dieu est en train de te voir. Quand tu prends, Dieu va te punir. Et à ce moment-là, tu vas marcher avec la conscience. Amen. Ça veut dire que ta conscience est en train de s'éveiller. Ta conscience est vivante. Et ta conscience est en train de mettre les barrages, de mettre l'eau
utile pour toi? Est-ce que c'est nécessaire? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Posons-nous les bonnes questions. Comment je suis en train de marcher dans ma vie? Alléluia. Comment je marche dans ma vie? Est-ce que réellement je suis un modèle pour les autres? Est-ce que réellement je suis imitateur de Christ? Est-ce que réellement je porte l'image de Christ? Est-ce que réellement je suis... Parce que beaucoup de gens se disent que quand on dit l'image et la ressemblance de Dieu, que c'est physique, non? Parce que physiquement, nous tous ici, nous ne ressemblons pas. Est-ce que moi je ressemble à maman ici? Non? Si on parle de la même image, donc ça veut dire que si c'est physique, donc ça veut dire qu'on va parler de la ressemblance physique. Non. Ici, il ne s'agit pas de la ressemblance physique, ni de l'image physique. Il s'agit de la nature que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit du comportement que tu dois afficher. Amen. Ce comportement doit être identique à celui de Jésus. Amen. Par exemple, de nous, de toi, tu es rancunier. Tu es colérique. Mais tu ne sais pas que tu héberges au-dedans de toi plusieurs esprits. Alléluia. Vous voyez que quand la parole de Dieu nous dit que le pardon est une puissance qui délivre, c'est pour rien. Non. La puissance qui délivre ne délivre pas l'autre. Mais la puissance qui délivre te délivre toi qui es rancunier. Ah oui. La puissance qui délivre ne délivre pas l'autre. Mais la puissance qui délivre te délivre toi-même qui es rancunier, qui manque de pardon, qui est en train de garder l'autre dans la colère au-dedans de toi. Mais cette colère est en train de te nuire toi-même. Cette colère est en train de t'assombrir toi-même. Cette colère est en train de t'avilir spirituellement toi-même. Pendant que tu penses faire du mal à l'autre, tu es en train de te faire mal toi-même. Libère-toi de tout ça. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque Jésus est rentré dans la synagogue, il est dit qu'il a commencé à chasser les commerçants et les marchands. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, Jésus est rentré dans la colère sainte. J'ai dit à quelqu'un que la colère n'est pas sainte. La colère, c'est un mauvais esprit. Ne confondons pas l'autorité et la colère. Parce que les gens confondent l'autorité de Jésus et la colère. Alléluia. La colère est mauvaise. La colère, c'est un mauvais esprit. Jésus ne peut pas se mettre en colère parce qu'il dit qu'il n'y a rien de Satan en moi. Donc il ne pouvait pas se mettre en colère. Il a l'autorité. Ça veut dire lorsqu'il dit dégage, ben, l'esprit doit dégager. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Ou à quel moment Jésus déploie son autorité? Lorsque je suis en train de parler ici, lorsque ton pasteur parle ici, c'est Jésus qui incarne la parole, qui est en train de rentrer dedans de toi. Toi, tu es le temple de Dieu. Lorsque la parole rentre dedans de toi, elle doit te libérer de tous les esprits qui habitent en toi. Parce que tu es temple de Dieu. Tu es appelé maison de prière. Tu es une maison de prière. Tu es la maison de Dieu. Maison de prière. Ce n'est pas le bâtiment qui est la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment qui a été fait. C'est les mêmes hommes qui est la maison de Dieu. Mais c'est toi et moi qui sommes maison de Dieu appelée maison de prière. Nous devons même être fiers. Parce que moi je suis maison de prière. Yes. Alléluia. Toi tu es une maison de prière. Amen. Moi je suis une maison de prière, toi aussi tu es une maison de prière. C'est une bénédiction. Vous pensez que c'est juste un bâtiment? Réfléchissons même une minute. Jésus ne peut pas seulement venir chasser les commerçants dans un bâtiment physique. Alléluia. Parce que le bâtiment physique importe peu. Mais ce qui importe, c'est le bâtiment spirituel que toi et moi nous incarnons. Parce que nous devons honorer Dieu. Au-dedans de nous, il ne doit pas avoir les marchands ni les commerçants. Or, les marchands et les commerçants ici, ce sont les esprits qui sont au-delà de nous. La haine, la colère, la jalousie, l'envie, la convoitise, les querelles, tous ces esprits qui résident au-delà de nous font
des esprits. Au-dedans de toi, tu es plein d'esprit. Tu es un temple qui n'est pas habité par Dieu. Même si ça fait 20 ans que tu viens à l'église. Ça n'a rien à voir avec le nombre de tes années à l'église ou ton ancienneté à l'église. Mais c'est à voir avec ce que tu habites et tu abrites au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu abrites au-dedans de toi? Quand le pasteur est en train d'enseigner, qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que toi, tu te vois seulement le matériel. Mais tu ne sais pas qu'il y a un travail que tu dois faire pour obtenir ce que tu cherches. Et ce travail que tu dois faire, ce n'est pas le pasteur qui le fera. C'est pour ça qu'il a été dit à Adam de cultiver le jardin. De veiller sur le jardin. Le jardin, c'est toi-même. Tu dois cultiver ton jardin. Tu dois produire les fruits dignes de Dieu. Dieu ne mange pas les fruits physiques, mais Dieu mange les fruits de l'esprit. Il consomme les fruits de l'esprit. Or, si tu ne cultives pas, si tu ne produis rien, ça veut dire que Dieu qui est au-delà de toi meurt de faim. Vous devez savoir ça. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est arrivé, il y avait un figuier. Vous connaissez l'histoire. Le figuier stérile. Il a dit que comme le figuier n'avait pas produit, il faut qu'on coupe le figuier pour qu'on jette. Jésus intervient et il dit, Père, laisse-moi creuser tout autour. Je vais mettre de l'eau et je vais mettre du fumier. L'année prochaine, ce figuier te produira des fruits. De vous à moi. Dieu est-il un être humain pour manger des fruits physiques? Oui, Dieu n'est pas physique pour manger des fruits physiques. Est-ce qu'il consomme les oranges? Est-ce qu'il consomme les bananes? Est-ce qu'il consomme les fruits physiques? Non, parce qu'il n'est pas physique. Dieu est spirituel. Donc quand on parle du figuier, ici il est représenté par l'esprit de l'homme, qui doit produire des fruits. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et que l'esprit produit des fruits. Les fruits de l'esprit, c'est la patience, la bénédiction, l'amour. Alléluia. Amen. Tu veux atteindre une destination, il faut commencer par travailler sur toi-même. C'est pour ça que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu cherches. Parce que tu ne sais pas, le commencement, c'est d'abord toi-même. Nous pouvons accuser tous les gens du possible. Et des moments où, quand nous avons fini d'accuser les parents, nous accusons même les pasteurs. Nous avons fini d'accuser les parents, papa, maman, l'oncle, tante. Nous avons accusé tout le monde, même le frère du quartier, le papa qui est au coin là-bas du quartier, le vieux là. C'est lui. Quand nous avons fini, après nous tournons maintenant vers le pasteur. Non, mais depuis que je suis à l'église là, ça fait 10 ans, je ne fais rien. C'est maintenant le pasteur. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec tous ces gens-là. Ça a à voir avec toi-même. Parce que quand on t'enseigne, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que tu dois d'abord travailler sur toi-même. Comment peux-tu atteindre une destination que tu ne connais même pas, sans faire confiance à celui qui est en train de te guider? Amen. Parce que même dans la marche, vous savez, vous avez la destination. Il y a 3 étapes qu'on doit voir là-dedans. La première étape, c'est la marche. La deuxième étape, c'est la traversée. Ah oui, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont d'abord fait la marche. Une deuxième marche, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont continué la marche. Ils ont marché encore dans le désert. Ça veut dire quoi? La marche ici, ça veut dire l'évolution. On doit évoluer. La marche. Quand je quitte ma patrie d'aujourd'hui, ma nature d'aujourd'hui, je ne dois pas m'arrêter. Je dois continuer à travailler, à fonctionner sur moi-même. Même si c'est difficile, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger demain, même si tu ne sais pas comment tu vas te réveiller demain, mais tu continues, tu t'efforces parce que tu dois avancer. Parce que tu dois atteindre ta destination. Même si ça devient difficile, même si les Égyptiens sont encore derrière toi, mais tu avances. Parce que la marche n'est pas facile, la marche est difficile. Tu dois évoluer. Alléluia. Est-ce que malgré les Égyptiens qui étaient derrière eux,
quelque part où tu ne peux plus, il faut que tu rentres dans la dimension de l'esprit. Parce que dans la dimension du corps, ça s'est arrêté. La Bible dit que là où s'arrête l'intelligence de l'homme, commence celle de Dieu. Il y a un moment où toi, ton intelligence s'est arrêtée. Il faut que maintenant Dieu prenne la relève. Que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension supérieure. Alléluia. L'intelligence de l'homme doit s'arrêter. Mais l'intelligence de Dieu va prendre la relève pour te faire rentrer, pour te faire traverser. C'est pour ça que Jésus, c'est lui qui dit à ses disciples, allons de l'autre côté. C'est comme s'il est venu les prendre de ce côté-ci et il traverse avec eux pour les emmener de l'autre côté. Parce que sur cette traversée-là, seul le Seigneur peut te prendre par la main pour t'emmener ici. Par toi-même, tu n'arriveras pas. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. J'aime bien le désert. Parce que c'est dans le désert là qu'on façonne les mots. J'aimerais que tu répètes après moi, qu'on façonne les mots. Même si hier tu étais riche, même si aujourd'hui tu as tout perdu, il faut te dire que tu dois passer par le désert. Le désert, c'est là qu'on va te donner la forme qu'il faut. On va te briser, on va te façonner, on va te faire rentrer dans le moule qui te convient. Pas qui te convient, mais qui convient à Dieu. Alléluia. Ce n'est plus toi qui parle, qui parle. Tu n'as plus de parole, tu n'as plus rien. C'est Dieu qui te prend, il te récupère, il te brise, il te façonne, il te donne la forme qui lui convient à lui. Il faut qu'on te brise. Il faut qu'on te taille. Même si c'est difficile. Rends grâce à Dieu, c'est difficile aujourd'hui. Je suis dans le désert. Je dois me préparer mentalement. Je dois me préparer spirituellement. Je dois me préparer. Mais si tu fais ça dans les plaintes, dans les doutes, dans la peur, tu n'y arriveras pas. Enlève les doutes, enlève la peur, enlève la crainte, enlève tout ça. Reste dans le désert. Laisse Dieu te donner la part. Laisse Dieu te donner la forme. Laisse Dieu te donner la forme qui te convient. C'est lui qui sait comment te briser. Parce qu'il veut enlever en toi l'orgueil. Il veut enlever en toi la haine que tu avais. Il veut enlever en toi la rancœur. Il veut enlever en toi toutes ces choses-là. Mais c'est dans le désert que tout ça se passe. C'est dans le désert. Le désert, c'est un grand garçon. Eh oui. Le désert, c'est un grand garçon. C'est là-bas, là, il faut. Ça s'appelle l'épreuve. Donc ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Non, Dieu n'a oublié personne ici. Mais Dieu sait que dans le désert, là, tu deviendras un homme nouveau. Dieu veut faire naître de toi un fils. Et son propre fils, il ne veut pas que tu sois fils de l'homme. Il veut que tu deviennes son fils à lui. Et c'est dans le désert qu'il va te façonner pour te donner son image et sa ressemblance. Il nous a dit que les compagnons de Daniel, on les a mis dans une fournaise ardente. Alléluia. Vous savez ce que j'aime dans cette parole? C'est le lendemain matin. Quand le roi se lève et le roi vient demander, ouvrez. Quand on ouvre le four, il pose la question, n'avons-nous pas mis 3 hommes là-dedans? D'où vient qu'il y ait un 4e être? L'aspect de cette tête-là est comme l'aspect d'un Dieu. Alléluia. Vous savez quoi? Quand on te met dans la fournaise, c'est pour faire naître le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu ne peut sortir que de la fournaise, ne peut sortir que dans l'épreuve, ne peut sortir que dans le combat, ne peut sortir que dans le désert. Alléluia. C'est pour ça que même Israël, Jacob a combattu avec Dieu et Dieu lui a dit non, tu as combattu avec Dieu et les autres, tu as été vainqueur. Maintenant, ton nom n'est plus Jacob, c'est Israël. C'est dans le combat qu'Israël est né. Alléluia. C'est dans le combat, dans l'épreuve qu'Israël est né. Ce n'était pas dans la facilité. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne cherche pas la facilité dans la vie, mais cherche ce qui est dur. Parce qu'au-delà de ça, tu deviendras un fils de Dieu. Alléluia. Tu cherches pas la facilité. Je voudrais parler aux femmes ce matin.
Alléluia. Les femmes aiment pour la facilité. Amen. Toi-même, tu ne sais pas que tu as la capacité. Beaucoup de femmes, vous savez, votre objectif, la plupart des femmes, leur objectif, c'est quoi? Épouser un ministre. Épouser un homme qui a beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. C'est comme si elle se limite elle-même. Tu ne peux pas te dire que c'est moi qui dois devenir ministre. Tu ne peux pas te dire que c'est moi qui dois devenir le président. Pourquoi épouser un ministre si toi tu peux devenir un ministre? À ce moment-là, si tu épouses un ministre, toi-même tu es d'abord ministre. Alléluia. Si tu veux un chef d'entreprise, toi-même tu dois aussi avoir des objectifs d'être un chef d'entreprise. Mais toi tu veux seulement épouser celui qui est riche pour que tu dépendes de lui. Mais tu ne sais pas que c'est une dépendance. Le jour où il ne sera plus là, tu resteras aussi comme ça. Parce que tu n'as pas eu des objectifs dans ta vie. Comment peux-tu te limiter? Tu te limites dans la vie, ne te limite pas. Tu as des objectifs et les objectifs doivent être spirituels, même si c'est physique, mais tu dois avoir des objectifs spirituels. Oui. Même les hommes, nous nous limitons. Il y en a d'autres qui vivent au crochet des autres. Quand l'autre ne donne pas, ça devient un problème. Il devient mauvais. Non, non, non. Tu es un homme. Tu dois te lever. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Tu ne te limites pas. Tu ne te limites pas. De la même manière que l'autre peut faire quelque chose, toi aussi tu peux le faire. Parce que tu as les capacités. Nous tous dans le monde ici, nous avons les mêmes capacités. Nous avons les mêmes capacités. Il y a toujours un début à quelque chose. Si tu ne commences pas, tu n'arriveras jamais. Si tu n'as pas d'objectif aussi, tu ne vas jamais aussi atteindre quelque chose parce que tu n'as aucun objectif. Il faut d'abord avoir des objectifs. Parce que c'est en travaillant que tu cultives. Quand tu cultives, ça pousse. Tu n'as rien semé. Tu vas pousser. Tu vas récolter quoi? Tu n'as rien semé, tu vas récolter quoi? Et quand ça ne vient pas, tu vas aller récolter dans le champ de quelqu'un. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Mais si déjà toi tu ne sais que ce qui est mauvais, tous les jours tu sais que ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, mais attends-toi aussi à récolter ce qui est mauvais. Tu ne peux pas semer ce qui est mauvais et récolter ce qui est bon, non? Tu sèmes ce qui est mauvais, tu récolteras que ce qui est mauvais. Si tu sèmes ce qui est bon, tu récolteras aussi ce qui est bon. Je dis à quelqu'un, le bien ne meurt pas. Le bien ne meurt pas. Quelles que soient les années que tu es en train de faire du bien, continue à faire le bien. Même si c'est 20 ans, même si c'est 30 ans, continue à faire le bien. Le bien ne meurt pas. Le bien finit toujours par germer. Continue à faire le bien. Parce que ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais tu n'as pas encore atteint la destination. Et tôt ou tard, tu atteindras la destination. Parce que le bien ne meurt pas. Le bien, c'est le chemin qui nous mène à la destination. Le bien que vous voyez là. Même si quelqu'un t'insulte aujourd'hui, continue à lui dire bonjour. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira, moi hier je l'ai pardonné, aujourd'hui je l'ai pardonné. Demain je vais encore le pardonner. Non, 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 c'est fini. Alléluia. Tu sais combien de fois Dieu nous pardonne? Tu sais combien de fois Dieu nous pardonne depuis que nous sommes dans le monde? S'il prend tout le temps de nous pardonner, toi si tu veux vraiment ressembler à Dieu, tu dois aussi continuer à pardonner. C'est ça qui va prouver que tu es comme lui. Mais si tu ne sais pas pardonner, donc tu n'es pas fils de Dieu,
tu es plutôt fils du mal. Alléluia. Amen. Tu es fils du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette terre? Alors, donc, je suis en train de descendre parce que là, je pense que je suis en train d'épuiser mon temps. J'ai parlé de la marche du désert, de la traversée. Ce sont les étapes de notre évolution. Et je voudrais aussi vous dire quelque chose. Même si nous atteignons notre destination, on ne peut pas posséder le pays sans l'explorer. On peut atteindre la destination, mais sans posséder le pays. Les enfants d'Israël sont restés dans le désert. Il a fallu que Moïse les envoie d'abord explorer le pays de Canaan. Quand ils sont partis, ils ont exploré le pays. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, nous étions dans le pays de Canaan. Nous avons vu les fils d'Anam, les géants, de la race des géants. Nous nous sommes vus à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, le pays de Canaan était habité. Ce n'était pas un pays inhabité. Tu peux arriver dans la destination, il y a un pays habité. C'est là que Dieu te dit, tu vas prendre possession. Maintenant, tu dois prouver ta force pour posséder le pays. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont revenus, ils ont fait l'exploration d'abord. Ils sont revenus avec les fruits du pays. Ils ont montré à Moïse. Mais la Bible dit, quand ils sont repartis pour la deuxième fois, il n'y avait plus de géants. Maintenant, il y avait des Cananéens, il y avait des Jubésiens, il y avait je ne sais pas quelle, même 6 races de personnes qui habitaient dans le même pays. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont partis la première fois, ils ont vu avec les yeux de l'homme, au lieu de voir avec les yeux de l'esprit. Parce que quand nous voyons avec les yeux de l'homme, nous nous voyons toujours plus petits que l'adversaire. Alléluia. Parce que nous marchons selon les yeux de l'homme, au lieu de marcher selon les yeux de l'esprit. Mais la Bible dit quand ils sont repartis pour la deuxième fois, là ils avaient pris les yeux de l'homme. Ils avaient maintenant les yeux de l'esprit. C'est maintenant eux qui ont terrassé tous les habitants de Canaan avant de prendre possession. Alléluia. Tu ne peux pas prendre possession d'un pays sans commencer par lier, par vaincre ce qui est là. C'est comme lorsque tu dis, tu es en train de combattre même les liens de ta famille. Mais si tu n'es pas plus fort, comment peux-tu lier quelque chose que tu ne connais pas, tu maîtrises? Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que ça existe. La Bible dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens, sans commencer par le lier, le dompter, et ensuite prendre ses dépouilles et distribuer. Tu arrives dans la maison d'un homme fort. L'homme fort ici, c'est le corps. Tu ne peux pas posséder ce qui appartient à autrui sans commencer par le lier. Ça veut dire quoi? Tu dois lier la nature qui est au-dedans de toi. Tu dois lier toute la force de l'homme qui est au-dedans de toi avant de posséder le pays. Si tu possèdes le pays, tout ce que tu vas maintenant s'aimer dans le pays, ça va germer, ça va pousser. Si tu possèdes ton corps, alléluia, tout ce que tu posséderas. C'est pour ça qu'il est dit que maintenant, partout fera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Or, les gens pensent que c'est un slogan de dire seulement, partout fera la plante de mon pied, Dieu me le donne en possession. Non, possède d'abord le pays, afin que Dieu te donne en possession. Tout lieu que pour la plante de ton pied, commence par lier ton adversaire, commence par lier l'homme qui est au-delà de toi, commence par lier. Ne vois pas avec les yeux de l'homme, mais vois avec les yeux de l'esprit. Parce que tu dois arriver à ta destination. Si tu arrives dans la destination spirituelle, tu arriveras aussi à posséder tout ce que ton corps désire dans le physique aussi. Parce que ça veut dire que tu possèdes ton propre corps. Comment peux-tu parler de l'autre si toi-même tu ne sais pas qui tu es? Comment peux-tu instruire l'autre si toi-même tu ne te connais pas? Comment?
C'est pour ça que des fois on dit connais-toi toi-même d'abord. Tu dois d'abord te connaître qui tu es. Parce que même Jacob ne savait pas qu'au-delà de lui il y avait Israël. Il ne le savait pas. Il a fallu qu'il combatte avec Dieu et que Dieu lui apprenne qu'au-delà de lui il y avait Israël. C'est la même chose que je dis à quelqu'un ce matin. La destination n'est pas facile à atteindre, mais elle n'est pas impossible à atteindre. C'est à toi de te battre pour arriver à ta destination, tant spirituellement que physiquement. Que la parole de Dieu te place en nous.